Ah, avant de partager la parole avec vous, je vais prier. Seigneur, je te bénis parce que tu es grand. Je te bénis parce que tu es puissant. Je te bénis parce que tu es mon Père, tu es mon Dieu. Je te bénis parce que ta parole est la vérité. Tout simplement, Seigneur mon Dieu, viens encore nous parler ce matin. Viens, Seigneur, et que nous soyons disposés à t'entendre, à t'écouter, à être sensibles à ce que tu as à nous donner. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Amen. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu dans l'épître aux Corinthiens. Donc la deuxième épître aux Corinthiens. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Donc 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3. Nous lisons. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Lorsque j'étais plus jeune, donc j'étais en Côte d'Ivoire, et dans les années 90, en fait, il y avait une série qui passait à la télé, et c'était une série telenovela brésilienne. Et cette série, ça s'appelait Dona Beja. Peut-être que vous avez entendu parler de ça ici, mais en tout cas, en Afrique, c'est un phénomène. En Côte d'Ivoire en particulier, Dona Beja, ça passait les dimanches à midi. Et c'était vraiment bizarre comment ça avait vraiment pris le pays entier parce que à cause de Dona Beja, moi je me rappelle, j'allais à la messe avec ma maman, il y a des personnes qui quittaient la messe à 11h30 pour pouvoir être à midi pour regarder Dona Beja. Il y a des dames qui faisaient leur repas et qui parfois oubliaient leur casserole sur le feu parce qu'elles étaient omnubilées par Dona Beja. Et il suffisait on n'était même pas obligé d'être dans une maison pour le suivre parce que tout le pays entier le regardait. Donc à midi, on entendait en fait on pouvait être dans la rue et pouvoir suivre le feuilleton sans être forcément devant la télé. Et c'était vraiment tellement impressionnant qu'il y a une chanson chrétienne qui est sortie qui disait « Dona Beja a pris son cœur, hélas, il n'a plus le temps pour louer le Seigneur. » Et quand j'ai lu ce verset, donc le verset 5 qui dit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ », je me suis dit, en regardant cet exemple, qu'est-ce qui se passe si nos pensées ne sont pas captives à l'obéissance à Christ? On peut aller très très loin en fait dans le fait d'être capté par autre chose. Et les gens étaient captés par Dona Beja. C'est vraiment cet exemple-là qui m'a apparu quand j'ai lu ce texte. Et c'est ce que je vous propose en fait ce matin de partager. Gardons nos pensées. Gardons nos pensées captives à l'obéissance à Christ. Gardons nos pensées captives à l'obéissance à Christ. 3 points. Ça ne va pas être très très long, mais j'espère que ça sera exhaustif. Premier point, l'homme est un être qui pense. On va le voir pourquoi. Deuxième point, pourquoi doit-on garder notre pensée captive à l'obéissance à Christ? Et le dernier point, comment garder notre pensée captive à l'obéissance à Christ? L'homme est un être qui pense. En fait, j'ai ouvert le dictionnaire et le Larousse 2007 définit au sens premier la pensée comme la faculté de penser. Bon, jusqu'ici, ça ne nous avance pas. Mais il disait que penser venait du latin pensare, qui disait peser, former, concevoir des notions, des opinions, par l'activité de l'intelligence, par la réflexion. Le dictionnaire dit encore que c'est une activité de l'esprit. Donc on voit que penser, c'est vraiment quelque chose de complexe. C'est très, très, très complexe.
mais pourtant nous en sommes dotés. Et pourquoi nous sommes dotés de cette faculté de penser? Déjà parce que Dieu nous a dotés de cette faculté de penser en nous créant à son image. Vous êtes d'accord avec moi? Il l'a dit dans sa parole. Dans Genèse 1, versets 26 à 27, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Donc, à la création, Dieu veut faire de nous l'intendant de tout ce qu'il a créé. Et pour cela, il nous crée à son image. Et donc, il nous dote de cette pensée-là, qui nous permet d'imaginer, de réfléchir, de former des choses, des opinions, tout cela dans notre esprit. Et donc, nous sommes des êtres pensants. Et Dieu lui-même, il pense, puisqu'il nous a créés à son image. La parole de Dieu, le psalmiste le dit, dans le psaume 92, verset 8, « Que tes œuvres sont grandes, éternelles, que tes pensées sont profondes. » Donc notre Dieu est un Dieu qui pense et nous a créés à son image. Donc nous sommes des êtres pensants. Deuxièmement, nos pensées déterminent qui nous sommes. Nos pensées déterminent qui nous sommes. Il y a un philosophe qui s'appelle Descartes qui avait sorti une célèbre phrase en latin, « Cogito ergo sum », je pense donc je suis. Donc sans entrer dans des considérations philosophiques qui vont nous dépasser, parce que je ne suis pas forcément à même de vous répondre là-dessus, on voit simplement que nos phrases sont importantes dans notre existence. Je pense, donc je suis. Si on regarde même dans la parole de Dieu, dans le Proverbe 4, verset 23, donc je lis la version français courant, il est dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Prends garde à ce que tu penses, car ta vie en dépend. Donc, nos pensées sont vraiment liées à notre vie. Elles déterminent vraiment qui nous sommes en tant qu'êtres. C'est un conseil ici qui est vraiment doublé d'une mise en garde très claire pour nous dire vraiment, faisons attention à ce à quoi nous pensons. Et aussi, nos pensées viennent de notre intérieur, notre être intérieur, de notre cœur. Si on reprend le même verset, Proverbe 4, 23, donc dans la version Louis II, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, garde ton cœur, parce que c'est de ton cœur que tout provient. De ton cœur que les bonnes choses proviennent, de ton cœur que les mauvaises choses aussi peuvent provenir. Et moi, je travaille en physique, et dans la physique, en fait, en physique nucléaire, on a ce qu'on appelle un atome, et le cœur de l'atome, c'est le noyau. Le noyau, en fait, c'est le siège en fait, d'un certain nombre de réactions qui sont tellement puissantes par rapport à la taille que c'est ça qui permet en fait, de produire toute l'énergie qui est nécessaire. Et cette puissance-là, elle peut être soit naître directement dans le noyau, soit être apportée par un élément extérieur. Et c'est ce qui se passe dans nos vies aussi. Parce que dans notre cœur, il y a une puissance, il y a quelque chose qui nous permet de bouger, qui nous permet de nous sentir humains. Et c'est cette puissance-là qui soit est influencée par des événements extérieurs, soit naît au-dedans de nous et crée tout ce qu'il y a autour, tout ce qui nous caractérise en tant qu'être humain. Et donc, l'être humain, nous, vous, toi, moi, nous sommes des êtres pensants. Parce que Dieu nous a créés ainsi. Mais lorsque Dieu nous a créés, en fait, nous étions avec lui. Nous étions, juste avant de tomber par le péché, nous étions avec lui. Donc nous avions cette pensée qui était conforme à ce qu'il attendait. Mais à partir du moment où on est tombé, cette pensée a disparu. C'est pour ça qu'on doit garder notre pensée captive. Pourquoi doit-on garder cette pensée captive? Est-ce que vous me suivez?
On doit garder cette pensée captive parce que la pensée, elle est libre par défaut. Elle est rebelle. Dieu lui-même le dit, donc dans Genèse 8, le verset 21, il dit « L'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. » Dans Jérémie 17, verset 9, il est dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître ?» Donc par défaut, nos pensées ne sont pas prêtes à obéir, prêtes à être captives à l'obéissance à Christ. D'ailleurs, nos pensées ne sont même pas captives à notre propre obéissance, parce qu'on peut être assis à un endroit et puis penser à autre chose. Là, ça fait peut-être 5 minutes que je vous parle, et peut-être que vous avez été amené à penser à autre chose. Vous voyez? Parce que nos pensées sont libres et rebelles par défaut. C'est comme ça. Et donc, il faut qu'elles soient captives. Il faut qu'elles soient captivées. Et nos pensées, si elles ne sont pas captivées par Christ, elles seront captivées par autre chose. Si on est dans un lieu, par exemple, et qu'on suit une conférence, et qu'au bout de quelques minutes, on a vraiment quelque chose d'autre qui rentre dans notre tête, on part complètement, on est complètement déconnecté. C'est vraiment ce caractère de la pensée-là, qui est à la fois très intéressant, mais très difficile à manipuler, à tenir. Nos pensées aussi sont des pensées qui influencent et des pensées qui sont influencées. Parce que nos pensées déterminent tout. Elles déterminent nos choix, elles déterminent nos paroles, elles déterminent nos actes, elles déterminent nos circonstances, elles déterminent nos sentiments, et vice-versa. Nos circonstances déterminent nos pensées, nos paroles parfois qui sont données sans réfléchir déterminent nos pensées, nos choix, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que je vous ai complètement perdu? Non. Amen. Pour illustrer ce que je viens de dire, le fait que nos pensées déterminent nos choix, nos circonstances et vice-versa, on va prendre un exemple dans la parole de Dieu. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Samuel 13. On va prendre l'exemple du roi Saül, donc, qui est parti en guerre contre les Philistins. Et il arrive un moment où il se trouve bloqué à Gilgal. Donc 1 Samuel chapitre 13, à partir du verset 7. Il est dit, « Quant à Saül, il était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait. Saül attendit 7 jours, conformément au délai. » 1 Samuel 13, verset 7. C'est ça? Alors, donc je reprends. Saül attendit 7 jours, conformément au délai fixé par Samuel, mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal. C'est le verset 8, excusez-moi. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors, « Emmenez-moi les victimes destinées à l'holocauste et au sacrifice de communion. » Et il offrit l'holocauste. Verset 10, « Il finissait d'offrir l'holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Ça, c'est vraiment un exemple parfait de la pensée qui influence et de la pensée qui est influencée. Au début, Saül a obéi. Il a attendu les 7 jours. Et puis, il s'est laissé envahir par la peur. Il a vu que les Philistins commençaient à s'assembler et tout, à Micmac. Et là, il a commencé à se dire, « Ah, mais et si Samuel n'arrivait pas?
Bon, là, il m'a dit d'attendre 2 jours. Bon, on arrive à la fin du délai. Bon, je ne le vois toujours pas. Qu'est-ce que je vais faire? En plus de ça, il y a le peuple qui commence à se disperser. Je sens qu'on ne sera pas assez nombreux. Bon, il faut que j'agisse. Et donc, il a agi. Et juste au moment où il a agi, c'est écrit, hein, juste au moment où il a fini d'offrir l'Holocauste, il finissait, verset 10, d'offrir l'Holocauste lorsque Samuel arriva. Et Samuel lui a dit, qu'as-tu fait? Et donc, on voit que son raisonnement, tout ce qu'il a construit comme raisonnement, cette pensée l'a conduit à agir. À agir parce qu'il s'est dit que s'il n'agissait pas, il n'aurait pas pu battre les Philistins. Et il tente ensuite de justifier son acte en disant, oui, tu vois, je ne savais pas comment ça allait se passer, donc en gros, j'ai fait l'Holocauste. Et on s'aperçoit que la conséquence, elle est immédiate et sans appel. Parce qu'au verset 13, il est dit, Samuel dit à Saül, tu t'es comporté de façon stupide, tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. Tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. Cet exemple de Saül, on peut le transposer à nos vies, à chacune de nos vies. Combien de fois avons-nous été dans des circonstances? Combien de fois avons-nous eu des éléments extérieurs qui ont influencé notre pensée? Combien de fois nous avons essayé d'anticiper, de faire les choses par nous-mêmes, alors que, au fond de notre cœur, l'Esprit du Seigneur nous disait, attends, sois patient, agis de telle manière, regarde à moi. Combien de fois nous sommes-nous précipités? Et combien de fois, en plus, avons-nous trouvé des justifications? Parce qu'on pouvait se dire que ce sont des choses qui sont vraies. On est coincé, on est dos au mur, on ne sait pas comment on va faire. On a réfléchi avec notre réflexion, ce qu'on a, les pensées qu'on a, et on a agi. Et on s'aperçoit que ce n'était pas ce que le Seigneur avait prévu. C'est vraiment difficile, parce que souvent, c'est des situations qui sont peut-être injustes pour nous, des circonstances qui nous mettent vraiment en défaut, et on se dit, on a crié à Dieu, on a fait ce qu'il fallait, maintenant on agit. Maintenant on réfléchit comme nous on aurait fait, et on fait comme nous on aurait fait, et finalement on s'aperçoit qu'il aurait peut-être fallu être un peu plus patient. Il aurait peut-être fallu laisser plus de place au Seigneur pour qu'il agisse dans cette circonstance précise. Combien de fois avons-nous eu des paroles déplacées, des choses qu'on avait peut-être pensées et qu'on a sorties comme ça? La parole de Dieu le dit. Je prends l'exemple pour les paroles, mais ça peut être pour autre chose. Dans les Proverbes, il est dit, si tu as de mauvaises pensées, mets ta main sur ta bouche. Tout simplement. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous paraît anodin, mais combien de fois on ne pense même pas à ça? Combien de fois sous la colère ou sous un sentiment, une émotion forte, on se laisse emporter et on dit qu'on n'a pas pensé. Si, on a pensé, parce que l'émotion naît dans notre fort intérieur, mais la parole la traduit. On peut avoir une émotion, quelque chose qui peut nous accabler et le garder dans notre cœur. C'est vraiment ça, cette influence-là que les éléments extérieurs ont et cette influence-là que notre pensée a aussi. Parce que parfois, on pense vraiment tellement à des choses, comme Job, par exemple, qui dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ». Si on commence à ressasser, ah, vraiment, ça va être compliqué à la fin du mois, ça va être compliqué à la fin du mois, bah, ça va être compliqué à la fin du mois. Hein. Donc, c'est vraiment cette pensée-là, parce que tout naît de notre fort intérieur, tout naît de notre cœur. C'est pour ça qu'il est dit de garder notre cœur plutôt que toute autre chose.
parce que les sources de la vie en jaillissent. Donc on voit que bien qu'elles soient libres et rebelles, comme je vous l'ai dit, nos pensées et nos manières de penser sont influençables. Donc il faut garder cette pensée captive à l'obéissance à Christ. Mais la question, c'est vraiment comment. Parce que c'est bien beau d'énumérer ça, de dire toutes ces choses en disant, voilà, nous sommes influençables, nos pensées sont parfois mauvaises. Mais comment garder notre pensée captive à l'obéissance à Christ? Déjà, premièrement, il faut centrer nos pensées sur Dieu. Parce que si on centre nos pensées sur Dieu, vous êtes comme moi, vous avez deux yeux. Si vous regardez quelque chose fixement, même si vous avez un champ de vision élargi, c'est cette chose fixe que vous regardez qui va prendre toute la place dans vos pensées. Si par exemple vous regardez la télé et qu'il y a quelque chose qui se passe autour de vous et que vous êtes concentré sur la télé, vous n'allez pas voir ce qui se passe. D'ailleurs, il y a beaucoup d'accidents domestiques qui arrivent comme ça. Dieu est omniscient. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu, il connaît tout. Il connaît toutes nos pensées. C'est dit dans la parole de Dieu. C'est le psalmiste qui dit, dans le psaume 94, verset 11, « Dieu connaît les pensées de l'homme. Et il sait que parfois, il n'y a même pas de place pour lui dans nos pensées. Parce que nous sommes tellement omnubilés par d'autres choses qu'on oublie de mettre nos pensées sur lui. » Et lorsque nous nous laissons examiner, lorsque l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu vient nous sonder, est-ce qu'on peut dire, comme l'Éternel le dit, est-ce qu'on peut dire, Seigneur, mes pensées sont tes pensées? Parce qu'il le dit, il dit, vos pensées, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Si nous centrons nos pensées sur Dieu, à un moment donné, le curseur va arriver et on va rester bloqué sur Dieu. Et si on reste bloqué sur lui, si son esprit rend témoignage à notre esprit, alors ces pensées redeviendront nos pensées. On arrivera à regarder comme il regarde, à voir comme il voit, à sentir comme lui il sent, parce qu'il sent les choses autrement que nous. On arrivera à avoir du discernement sur certaines situations, parce que l'Esprit de Dieu nous aidera à avoir ce discernement. Est-ce qu'on peut après chanter? Parce qu'on le chante souvent, ce chant. J'aime beaucoup ce chant qui dit tout est centré sur toi Jésus. Est-ce que quand nos pensées seront centrées sur Dieu, on pourra chanter ce chant avec assurance, de dire Seigneur, tout est centré sur toi. Ma pensée est captive sur toi, uniquement sur toi. On peut dire, je me souviendrai toujours de cette parole d'un prédicateur qui était venu ici, qui disait de dire que nous n'avons pas de problème, mais de dire à nos problèmes que nous avons un grand Dieu. Ça m'a marqué, parce que je me dis, on peut se focaliser sur le problème, et le problème devient grossit, et à partir du moment où on se focalise sur Dieu, le problème devient de plus en plus petit, et on commence à relativiser. Je ne veux pas dire que nos problèmes, je ne veux pas dire que ce que vous traversez n'est pas difficile. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si je centre mon regard sur Dieu, je ne regarderai pas, je ne mettrai pas toute mon énergie à regarder ce problème. Et donc, justement, je ne mettrai pas toute mon énergie à essayer de solutionner ce problème. Parce que ma solution, elle est en Jésus. Donc, si ma solution est en Jésus, et si je suis centré sur Jésus, Jésus va s'occuper de ce problème. Mais je reste conscient qu'il faut que je centre tout sur lui. Si on centre tout sur Jésus, Jésus devient notre trésor. Jésus devient notre trésor, celui qu'on chérit,
ce qu'on a au plus profond de nous et qui nous plaît le plus. Et la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même qui le dit. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Il le dit 2 fois dans les évangiles, dans Matthieu 6, verset 21 et en Luc 12, 34. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et comme on sait que c'est de notre cœur que viennent toutes les pensées, donc si notre cœur est notre trésor est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui va insuffler toutes nos pensées. Vous êtes d'accord avec moi? Lui-même, il le dit après. Il dit que l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. L'homme mauvais tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais je vais me focaliser sur la première partie du verset. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Alors si notre trésor est Jésus, c'est un bon trésor. Et donc nous pouvons tirer des bonnes choses de notre bon trésor parce que nous aurons des pensées qui seront renouvelées, des pensées qui seront changées, des pensées qui seront complètement différentes. C'est pour ça que nous avons des témoignages dans notre vie de tous les jours de gens qui ont complètement été transformés, qui sont passés dans des situations peut-être compliquées, qui ont été, je ne sais pas moi, dans la drogue, dans l'alcool, à la rue, dans des situations vraiment complexes, qui ont subi des maladies, qui ont subi des injustices, qui ont subi, je ne sais pas, le chômage. Vous pouvez imaginer toutes sortes de problèmes et qui viennent témoigner que le jour où ils ont rencontré Jésus, ils ont regardé uniquement à Jésus et là, ce n'est pas que tout s'est solutionné, mais là, tous les problèmes ont été, pâles, ont été vraiment bronzés devant la magnificence de Dieu, devant Jésus qui resplendissait dans leur vie. C'est pour ça qu'il faut centrer nos pensées sur Dieu. Il faut aussi renverser les faux raisonnements et obéir. Je vais relire notre texte de départ, donc 2 Corinthiens chapitre 10. Je vais le lire dans la version Parole vivante. On peut le reprendre. 2 Corinthiens chapitre 10. Je reprends le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire tous les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu, faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. Donc si nous voulons que nos pensées soient captives à l'obéissance à Christ, nous devons renverser les faux raisonnements, renverser les barricades et nous devons obéir. Dans la parole de Dieu, il y a un exemple vraiment qui est marquant par rapport à cela. Je vous invite à prendre votre Bible dans le livre des Nombres. C'est un exemple qui est vraiment marquant, c'est un exemple que nous connaissons et que nous sommes amenés à lire parce que c'est un exemple encourageant. En tout cas, c'est encourageant pour moi. Nombres, chapitre 13. Nombres, chapitre 13. Vous allez garder votre Bible ouverte parce qu'on va lire un peu verset par verset. Nombres, chapitre 13. Donc je lis les versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit : envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Donc après, on voit qu'il y a 12 espions. Donc un espion pour chaque tribu d'Israël qui a été envoyé. Et ils ont exploré le pays et ils sont revenus faire leur rapport à Moïse et à Aaron. Et alors que 10 étaient complètement pessimistes, ils avaient vu en fait ce que Dieu avait dit, que c'était le pays où coulait le lait et le miel, etc. Mais ils sont revenus pessimistes parce qu'il y avait des géants qui les attendaient là-bas. Pourtant, Dieu leur a dit, allez-y. Alors que 10 étaient pessimistes, on en a 2 qui n'étaient pas pessimistes. On arrive au verset 30, où il est dit : Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse.
Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient avec lui lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et après, il est écrit que le peuple s'est mis à pleurer, il a demandé à retourner en Égypte, alors que l'héritage qui leur avait été accordé leur tendait les bras. Eux, ils commençaient à regarder en arrière à nouveau. Et plus loin, au chapitre 14, il est dit, à partir du verset 6, « Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. » Le verset qui attire mon attention, c'est « Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Éternel, Dieu leur a dit, ce pays il sera à vous. Allez-y, explorez, après vous irez et vous allez conquérir ce pays. Et eux, ils se sont dit, on voit des circonstances qui sont fâcheuses, des choses qui vraiment nous gênent. Comment on va faire? Parce qu'on s'aperçoit qu'on pensait que ça allait être plus simple que ça, mais en fait, il y a du monde là-bas. Donc, il faut qu'on les chasse pour pouvoir prendre le pays. Et Caleb et Josué leur disent, ne soyez pas rebelles. Ne soyez pas rebelles. La parole de Dieu a été prononcée. On croit que la parole de Dieu est vraie. On croit que la parole de Dieu dit les choses et les choses s'accomplissent. Alors, ne soyez pas rebelles. Parce qu'en gros, dire que le pays, ils ne pourront pas le prendre, c'est mettre en doute la parole de Dieu. C'est être rebelle à ce que Dieu a dit. Caleb et Josué, eux, ils ont décidé d'obéir. Ils n'étaient pas persuadés, je ne sais pas quels étaient les sentiments qui les animaient, mais la seule chose qu'ils avaient envie de faire, c'était d'obéir. C'était d'obéir et de renverser les raisonnements des autres, de se dire, eux, ils pensent comme ça, nous, on ne pense pas comme ça. Et c'est pour ça que, au verset 24 donc de Nombre 14, c'est l'Éternel qui parle et il dit « Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le procéderont. » Parce qu'il a obéi, parce qu'il était animé d'un autre esprit. Animé d'un autre esprit. Un esprit qui n'est pas focalisé sur ses barricades, sur ses barrières, mais un esprit qui est focalisé sur Dieu et sur simplement le fait de lui obéir. Nous avons eu la grâce, il y a 2 jours, d'avoir un enseignement en fait, donc pour les membres du groupe 92 dont je fais partie, sur les barricades, sur un certain nombre de barricades que nous avons dans nos vies et sur le fait de renverser ces barricades. Et nous devons renverser ces barricades. Mais pour renverser ces barricades, il faut vraiment être centré sur Dieu parce qu'on ne peut pas renverser ces barricades avec nos raisonnements. C'est pour ça que même l'apôtre Paul le dit, il dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Si Dieu t'a promis quelque chose, si Dieu veut faire quelque chose de toi, si Dieu a mis quelque chose en particulier sur ta vie, regarde à lui. Ne regarde pas à la manière dont ça va arriver. Ne regarde pas à celui qui qui fait la promesse. Ne regarde pas à la promesse. Regarde à celui qui fait la promesse. Uniquement à lui seul. Parce que c'est lui qui sait comment ça va se passer. Et pour que tu saches comment ça va se passer, il faut que tu sois centré sur lui. Parce que comme ça, tes pensées commenceront à être ses pensées. Tu pourras vraiment briser tout ce qui pourra se mettre comme barricade. Parce que Jésus ne nous a pas menti. Il a dit que nous aurons des persécutions. Parfois, on a l'impression que la vie chrétienne, ça doit être
tout est ouvert et tout doit bien se passer. Et parfois, nous, malheureusement, nous agissons comme ça, un peu comme des enfants gâtés. Excusez-moi l'expression. Alors que le Seigneur nous a dit que nous aurons des tribulations, des persécutions. Mais il nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours. Il nous a dit de rester focalisé sur lui. Il nous a dit de demeurer. Il a dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demeurez avec lui. C'est tout ce qu'il demande. Il ne nous demande pas d'avoir des raisonnements, de penser, de regarder à des obstacles. Il nous demande simplement de demeurer en lui, de rester centré sur lui. Donc renverser les raisonnements et obéir. Centrer notre pensée sur Dieu. Une dernière chose, choisir les bonnes armes. Dans le verset 3, il est dit, le verset 4, pardon, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc nous savons que nous avons des armes spirituelles. Vous connaissez ces armes spirituelles. Vous connaissez très bien Éphésiens 6, donc des versets 10 à 20. Je ne vais pas vous les énumérer, mais je veux me focaliser en fait par rapport aux pensées sur deux armes. La première arme, c'est le bouclier de la foi. Parce que si nous savons en qui nous avons cru, si on est certain de notre foi, cette foi, elle nous protège de tout ce qui peut se passer autour de nous. Cette foi, elle va être inébranlable. Cette foi, elle va être le fondement de notre vie. Quand les choses vont arriver, quand on va être en face d'une situation compliquée et que nos pensées vont commencer à ruminer et que notre raisonnement va commencer à se mettre en marche, à essayer de résoudre la situation par nous-mêmes, si on regarde à la foi qu'on a, si on s'accroche à cette foi, la parole de Dieu dit, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Si on s'accroche à ça, alors on ne sera pas vaincu, on ne sera pas déçu, on sera simplement fort. On ne sera pas fort par nous-mêmes, mais on sera fort parce que Dieu fait en nous. Parce que c'est ce que la foi produit en nous, cette force, cette assurance. Ce n'est pas de la magie, c'est vraiment quelque chose de réel. Ça produit en nous quelque chose de réel, une assurance. Et ça, donc, c'est pour moi une arme défensive qui nous permet de nous protéger. Et nous avons aussi une autre arme, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le psalmiste, il le dit, donc dans le psaume 119, verset 11, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. » Dans mon cœur, le cœur qui est la source de toutes nos pensées. Si on serre la parole de Dieu dans notre cœur, on connaît les promesses de Dieu. On connaît ce qu'il a écrit qui doit s'accomplir dans notre vie. On s'accroche à cette parole. Et s'il y a quelque chose qui vient et qui nous attaque, on contre-attaque avec cette parole. C'est pour ça que c'est une épée. On contre-attaque avec cette épée de l'esprit. Parce qu'on sait très bien que ce qui est dit dans la parole de Dieu est vrai et immuable. C'est quelque chose qui ne change pas. Donc s'il a proclamé quelque chose, il va l'accomplir. Si on reste captif, si on reste prisonnier, notre pensée reste prisonnière de Christ, alors on peut simplement avancer avec lui. Il le dit lui-même, il le dit donc dans Matthieu 11, verset 29, il le dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Alors, on peut être captif à l'obéissance à Christ et vivre cette captivité-là comme une joie, parce que je pense que c'est la meilleure des captivités. Être prisonnier de Christ. Paul lui-même, il a dit, je suis esclave de Christ, je suis prisonnier de Christ.
c'est quelque chose qui est magnifique. Vous n'avez pas l'air d'accord avec moi. On met peut-être le fait d'être prisonnier une connotation négative, ce qui est normal, parce que je pense que personne n'aime être prisonnier de quoi que ce soit. Mais quand on est prisonnier de Christ, c'est différent. Parce que la prison avec Christ nous donne la liberté. La prison avec Christ nous ouvre un champ, une vision de choses qu'on ne peut même pas imaginer. Parce qu'il peut faire pour nous au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. C'est-à-dire ce que nous-mêmes, dans notre raisonnement, on peut établir, il fait au-delà. C'est pour ça que parfois, on se retrouve, on dit, mais Seigneur, mais on n'a aucun mot pour te décrire. Parce qu'on imagine des choses, on reste bien sûr dans ta volonté, et on voit que tu fais vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer. Parce que tu veux toujours nous pousser plus loin. Plus loin dans quoi? Plus loin dans la relation avec toi. Plus loin dans le fait de t'aimer, plus loin dans le fait de s'accrocher à toi. Parce que c'est ça qui est déterminant dans notre vie, plus que toute autre chose, plus que tout ce qui peut nous entourer et puis qui peut nous envoyer des pensées qui vont essayer de nous détruire. Parce que c'est ça en fait. Plus on commence à ruminer des choses, plus notre fort intérieur commence à être troublé, commence à être fatigué, plus on commence à avoir des pensées qui sont mauvaises et plus on s'éloigne de notre Dieu. Alors que plus on tend à laisser Dieu être captif, captiver nos pensées, plus on s'approche de lui. Voilà ce que je voulais vous apporter. Voilà ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Donc je vais terminer simplement en vous demandant quelles sont les forteresses qui subsistent dans vos vies. Quels sont les éléments qui captivent vos pensées? Qu'est-ce qui est là en ce moment-là, pendant que je vous parle, captive vos pensées? Au-delà de ce que je vous dis, bien sûr. Parce qu'il y a des choses quand même. Dieu nous a fait comme des êtres extraordinaires, ce qui fait qu'on peut penser à 10 000 choses en même temps. Qu'est-ce qui vous captive? Qu'est-ce qui vous trouble? Qu'est-ce qui est comme un grain de sable dans l'engrenage de votre vie? Le fruit de l'esprit, le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour fait tout oublier. Il fait se focaliser sur l'être aimé. Pour ceux qui ont cette grâce d'avoir un époux ou une épouse, ils se souviennent, et ça, quelles que soient les années, c'est toujours pareil, qu'ils sont illuminés par la personne qui partage leur vie. La parole de Dieu dit que nous sommes la fiancée de Christ. Donc soyons illuminés par Christ, soyons amoureux de Jésus. Laissons-lui prendre toute la place. Laissons-lui captiver nos pensées. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, je te bénis. Je te bénis, mon Dieu, parce que c'est vrai, mon Dieu, je peux penser à beaucoup de choses. Je peux, Seigneur, vraiment avoir un esprit qui tourne parce que, Seigneur, cet esprit est libre. Mais ce que je souhaite, mon Dieu, c'est que tu captives mon esprit. Ce que je souhaite, mon Dieu, c'est être obéissant tout simplement. Parce que je sais, Seigneur, mon Dieu, que tu peux transformer ma vie. Tu l'as déjà fait parce que tu as donné ta vie à la croix pour moi, pour chacun d'entre nous ici présents. Et Seigneur, ce que tu veux, Seigneur, c'est que nous soyons simplement accrochés à toi. Que nos pensées ne soient pas en train de divaguer, que nous ne soyons pas ballottés. Seigneur, que nous ne soyons pas inquiets, mon Dieu, mais que nous soyons focalisés et centrés uniquement sur toi et toi seul. Seigneur, merci de continuer à transformer nos vies par ton Saint-Esprit, par ta parole, par ta puissance, par ton amour. Merci, Seigneur, de continuer, Seigneur, à nous aider, à nous approcher, à nous accrocher à toi. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.